Bonjour Pierre Moscovici, coordinateur de la campagne de François Hollande dans la primaire socialiste, député du Doubs. Merci d'être notre invité. Deux proches de Nicolas Sarkozy et d'Édouard Balladur visés par le juge Van Ruymbeck dans l'affaire de Karachi. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Qu'elle fasse son travail. Moi, je ne peux pas commenter des décisions de justice, surtout quand elles ne sont pas encore prises, parce que ce sont des événements qui sont en train de se dérouler. Mais enfin, on est là devant une affaire d'État qu'on connaît depuis longtemps, avec des soupçons sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995, qui avait d'ailleurs déjà été soulevé par le candidat Jospin. J'étais à l'époque son mandataire financier. Et il faut vraiment qu'on fasse le clair. Parce que s'il apparaît qu'il y a eu un financement irrégulier des dépenses de campagne, avec en plus des rétrocommissions sur des ventes particulières, eh bien, cela mérite des sanctions, qui sont à la fois des sanctions judiciaires et aussi des sanctions politiques. Et il faudra, le moment venu, que tout le monde s'explique, y compris ceux pour le compte de qui, éventuellement, on aurait travaillé. Vous pensez que Nicolas Sarkozy est quelque part mêlé à cette affaire? Je ne veux pas, moi, accuser. Je ne sais pas mon rôle, mais je demande vraiment que la justice aille au bout. D'ailleurs, le juge Van Ruymbeck n'est pas quelqu'un qui lâche en route. On le sait, y compris les socialistes le savent. Il faut vraiment que le clair soit fait. Parce que, comprenez bien, que nous avons depuis 1988 et depuis 1990, ça a été encore modifié en 1995, des lois sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques qui prohibent totalement le financement par les entreprises. Et quand on s'est aperçu de cette masse d'argent liquide qui avait circulé, ça a été confirmé par plusieurs, il y a eu plus que des interrogations, il y a eu des soupçons. Il faut maintenant que la justice aille au bout. Et personne, je dis bien personne, ne doit rester à l'écart de son travail. Le procès Chirac, la réquisition, un non-lieu généralisé et finalement les parties civiles qui sont tout à fait offusquées de ce résultat et qui parlent d'une justice aux ordres. Écoutez, honnêtement, je n'aime pas, là encore, commenter. Je respecte la justice de mon pays. Vous savez, ça fait du bien d'ailleurs en politique de respecter l'indépendance de la justice. Mais enfin, j'ai été un peu stupéfait, je l'avoue, de voir les réquisitions du parquet. On a eu l'impression quand même qu'on a voulu, je ne dirais pas protéger, mais épargner l'ancien président de la République. Et on se dit quand même, tout ça pour ça, on éprouve une frustration et je comprends la colère de ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce jugement. Et je note d'ailleurs que les syndicats de magistrats eux-mêmes estiment que ce n'est pas ainsi qu'on doit rendre la justice dans notre pays. Et derrière tout ça, que ce soit Karachi ou cette affaire-là, il y a quand même des doutes sur le fonctionnement de la République sous Nicolas Sarkozy. Une justice qu'on bâillonne, une justice à laquelle on donne des ordres, une justice qui ne peut pas s'exprimer, ou au contraire des vérités qui n'apparaissent pas. Et un des enjeux de 2012, c'est justement de changer de République, de retrouver une République normale. C'est une République dans laquelle il y a un équilibre des pouvoirs, dans laquelle on respecte l'indépendance de la justice, dans laquelle tout ne part pas d'en haut, et dans laquelle, en plus, l'exemplarité financière et morale soit faite. Un mot sur la primaire. Il y a un certain climat entre les candidats, un peu, évidemment, depuis l'intervention de Dominique Strauss-Kahn. Tout à l'heure, c'est Laurent Fabius qui a critiqué la proposition de François Hollande d'un contrat intergénérationnel. Il dit que ça va coûter de 6 à 10 milliards, une nouvelle niche fiscale, on n'a pas besoin de ça. Vous lui répondez quoi? Écoutez, d'abord, première chose, moi je suis pour une primaire du respect. C'est fondamental qu'apparaissent les différences, parce qu'on ne peut pas faire de choix s'il n'y a pas une comparaison. Mais c'est tout aussi fondamental qu'on préserve les conditions du rassemblement, parce que personne ne doit oublier qu'en face de nous, il y a Nicolas Sarkozy, qu'en face de nous, il y a ces pratiques anti-républicaines, qu'en face de nous, il y a une politique d'injustice sociale phénoménale, qu'en face de nous, il y a un échec économique majeur, et donc ne donnons pas par avance, demain, à Nicolas Sarkozy et à ses sbires, les armes pour affaiblir le candidat socialiste. Un seul sera face à lui. Mais là, la critique de Laurent Fabius... Alors, la critique de Laurent Fabius est d'une autre nature que ce que j'ai entendu ces jours-ci, puisque c'est une critique de fond. Ce que je veux lui répondre, c'est que effectivement cette mesure est coûteuse. Mais comment peut-on, et peut-être est-ce le cas de Laurent Fabius, ignorer que la jeunesse de notre pays est en souffrance? Comment peut-on ignorer qu'il y a 25% des jeunes au chômage? Mais c'est une nouvelle niche fiscale que l'on va créer. Comment peut-on ignorer qu'il y a aussi un besoin massif de lui fournir de l'emploi? Laurent Fabius et Martine Aubry pensent d'abord aux emplois jeunes. Il faudra en faire sans doute, peut-être pas autant et peut-être pas tout de suite. Et surtout, il faudra réfléchir sur les quartiers. Mais il y a d'autres possibilités d'action. Et cette politique d'action, c'est ce contrat de génération. Hier, j'étais avec François Hollande à PSA, à Sochaux, dans ma circonscription. Et on voyait là des intérimaires qui étaient embauchés
des gens qui étaient avancés en âge, des seniors, et d'autres des juniors. C'est cela qu'il faut faire. Cette transmission de génération et cette insertion dans l'emploi en CDI. Et ça vaut la peine. Et je pense que c'est plus efficace d'une certaine façon que nos nouveaux emplois jeunes. Un mot, vous croyez que Ségolène Royal a raison de critiquer Martine Aubry en disant qu'elle a en quelque sorte pas dit la vérité sur le pacte qu'il a lié à Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, il y a des contradictions. Je note que Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry ne disent pas exactement la même chose là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit très important. Parce que maintenant, il faut que la primaire ne porte plus sur tel ou tel jugement, tel ou tel arrangement. Au fond, chacun a un peu son idée quand même sur ce qui s'est passé, mais qu'elle porte sur le fond des choses. Et le fond des choses, c'est qu'il faut de la vertu dans ce pays. De la vertu, j'ai parlé morale tout à l'heure, mais surtout de la vertu budgétaire, parce qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Il faut réduire la dette. Il faut de la justice, et ça passe par une réforme fiscale. Et il faut agir pour la jeunesse et pour l'éducation, investir dans l'avenir. Et les enjeux de fond, c'est cela que nous voulons voir. Avec François Hollande, nous ne ferons pas de campagne qui répond à telle ou telle attaque, et puis on ne va pas souligner telle ou telle situation un peu particulière liée à un passé Pourquoi? Parce que vous qui êtes aujourd'hui sûr de gagner, ou en quelque sorte le favori? Non, parce que nous avons l'obsession du rassemblement. Oui. Moi, ce qui m'importe, c'est pas que François Hollande, pas seulement François Hollande, soit le candidat socialiste, c'est d'abord de faire gagner la gauche. Oui. C'est d'abord l'alternance. Et je sais que pour l'alternance, il y a deux conditions. Un bon candidat, avec un bon projet. Et puis deux, des socialistes qui se rassemblent. Et si on est dans les petites phrases et les attaques, on perdra. Et Oui. voyez-vous, si c'était un autre que François Hollande qui était candidat demain, je ne le souhaite pas, je serais loyal. Oui, un mot sur Arnaud Clarcel, c'est le nouveau président de l'Office national de l'immigration. Il a traité François Hollande de petite felouque, je cite, et puis surtout, il a soutenu la politique du chiffre concernant les expulsions d'étrangers en situation irrégulière de Claude Guéant, en disant la France peut renvoyer, c'est pas mal de renvoyer les étrangers car on ne les envoie pas vers Auschwitz. Je pense que ces propos sont simplement honteux et que M. Klarsfeld est un petit télégraphiste de l'Élysée, qu'il est indécent de parler ainsi, qu'il est indigne des fonctions qu'on lui donne, conseiller d'État et maintenant président de cet office. Car enfin, petite felouque, au nom de quoi un haut fonctionnaire parle-t-il comme ça d'un candidat à l'élection présidentielle? Il faut du respect. Et puis, s'agissant de sa phrase sur l'immigration irrégulière, on est quand même révulsé. Il est bien placé, lui, qui est le fils de Serge Klarsfeld, de Beate Klarsfeld, et je sais aussi de quoi il s'agit. Il est mal placé pour faire ce type de comparaison. Alors je dis stop, et je dis une chose à M. Sarkozy. S'il veut qu'on rétablisse quand même un peu d'ordre républicain, de dignité républicaine, il faut virer tout de suite M. Klarsfeld, qui n'a pas sa place dans un poste républicain. Il doit partir. Il est indigne de la République. Merci Pierre Moscovici d'avoir été l'invité de TV5 Monde.